L'Évangile selon Jean ne ressemble à aucun autre livre dans le monde. Il est d'ailleurs unique parmi les 4 évangiles de la Bible. Contrairement à Matthieu, Marc ou Luc, il commence par la puissance infinie de Dieu, sa gloire et le mystère de la création. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. L'auteur de ce livre remarquable ne nous donne pas son nom, mais le livre a toujours été nommé l'Évangile selon Jean. Des archéologues ont trouvé sur la ville de Jérusalem des informations qui correspondent à ce qui est écrit dans ce livre. Il est clair que l'auteur connaissait bien la ville avant sa destruction par les Romains en l'an 70. En d'autres termes, l'auteur était présent au temps où les événements décrits par lui se produisaient. On trouve d'autres indices dans le livre même. Au dernier repas dans Jean 13, il y avait un disciple à la droite de Jésus et il est encore mentionné à la crucifixion au chapitre 19, verset 35. Il dit « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez, vous aussi. » Le chapitre 21, verset 24 dit « C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. » Qui donc est ce disciple? Et qui sont ceux qui disent « Nous savons que son témoignage est vrai ». L'Église primitive l'a identifié comme l'apôtre Jean, vivant avec un groupe de chrétiens près d'Éphèse. Si l'Évangile fut écrit vers la fin du 1er siècle, alors que Jean était vieux, il a dû avoir besoin d'aide pour l'écriture. Il ne travaillait donc pas seul, il était avec une communauté de chrétiens qui se sentaient inclus dans son œuvre. Le mot grec utilisé souvent par Jean pour miracle veut dire signe. Les miracles indiquent quelque chose, une réalité plus grande que les miracles eux-mêmes. Ouvrons Jean, chapitre 4, et découvrons un homme noble qui vivait dans la ville de Capernaum. Le fils de cet homme était très malade. Au fil des heures, cela s'aggravait et on ne pouvait rien faire. Si l'argent pouvait acheter la vie, il l'aurait tout donné. Mais l'enfant se mourait. Cet homme noble alla vite chercher Jésus. Il viendrait sûrement. Il supplia Jésus. Mais Jésus n'était pas pressé. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. Le noble lui dit, « Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Dès que Jésus parla, le noble sut que son fils était guéri. Jésus n'avait pas besoin d'aller toucher le garçon. Sa parole seule avait le pouvoir de guérir. Ce miracle était un signe. Il a un sens. Jésus parla et cela s'accomplit. La voix de Jésus est la voix de Dieu. Le résultat de ceci, c'est que cet officier royal, sa famille, ses serviteurs et chaque membre de sa maisonnée crurent en Jésus.
Au chapitre 9, nous découvrons un autre miracle de guérison. Il y avait à Jérusalem un homme né aveugle qui dépendait entièrement de sa famille et de ses amis. Jésus était alors à Jérusalem avec ses disciples. Jésus guérissait beaucoup de gens en les touchant. Mais à Jérusalem, il posa des actes symboliques. Avec de la poussière mélangée à sa propre salive, il oignit les yeux de l'homme. Il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » L'homme ne connaissait pas du tout Jésus, mais il obéit en allant au réservoir. Le réservoir de Siloé était l'endroit où les sacrificateurs remplissaient d'eau les jarres d'or pour le temple. Pour les Juifs, il symbolisait la joie du salut. Lorsque l'aveugle se lava le visage, le miracle s'accomplit. Pour la première fois de sa vie, il voyait. Le réservoir de Siloé est vraiment un lieu de joie. Dieu lui a apporté la lumière. Il ne savait pas comment cela s'est produit, ni pourquoi, mais il glorifiera Dieu. Ce miracle est vraiment un signe de Dieu qui indique qui est Jésus et pourquoi il est venu. Par cette foi dans Jean, Jésus nous dit littéralement qui il est. Pour Jean, ceci est très important et il n'y a rien de tel ailleurs dans la Bible. Dans Jean chapitre 6, verset 35, Jésus dit, « Moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. » Jean chapitre 8, verset 58. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Jean chapitre 10, verset 11. Moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 11, verset 25. Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jean 14, verset 6. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 15, verset 1. Moi, je suis le vrai cep. Ces revendications de Jésus ne sont pas des déclarations isolées. Lorsqu'en Jean 10, 14, par exemple, Jésus dit « Je suis le bon berger ». C'était à la suite d'une confrontation avec les pharisiens après la guérison de l'homme aveugle à Jérusalem. « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis. Il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Certains disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles?